Bonjour à vous tous qui me suivez de par le monde. Aujourd'hui, c'est un enregistrement spécial. Vous savez, je suis docteur Maman Manu et je suis une mère, une épouse d'abord, une mère, une grand-mère. Je suis médecin et je suis pasteur. Et je dis qu'aujourd'hui, c'est un enregistrement surprise parce que depuis la semaine dernière, le Seigneur m'a demandé de parler du pardon. Et il m'a dit que quelqu'un en a besoin. C'est peut-être toi qui m'écoutes maintenant. Le Seigneur veut te dire quelque chose au sujet du pardon. Vous savez, tout ce que Dieu nous dit, tout ce qu'il fait pour nous, tous les ordres qu'il nous donne, c'est pour notre bien. C'est pas pour lui. Il est Dieu, il a tout, il est parfait, il est tout. Mais il veut que nous ayons la vie en abondance. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 10. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Donc, si Dieu nous dit de pardonner, c'est parce qu'il veut que nous ayons la vie en abondance. Tout être humain qui marche sur cette planète a déjà été victime d'une offense, a déjà été blessé dans son cœur, ou a déjà blessé les gens, a déjà offensé les gens, à moins que tu sois un extraterrestre. Mais si tu vis sur cette terre, tu as certainement déjà été une victime. Alors, je vais commencer par parler de quand on est victime, quand on souffre parce que quelqu'un nous a fait du mal. C'est peut-être au niveau de la famille, avec ton mari, ta femme, l'un des deux, vous pouvez avoir fait du mal à l'autre, peut-être vous l'avez trahi, vous avez été infidèle, ou bien vous avez abusé votre conjoint par vos paroles, ou bien vous l'avez blessé par des attitudes, vous avez été abusif physiquement, ça peut arriver. Ou bien vous êtes un enfant dans la maison et vos parents sont des gens irresponsables qui ne sont jamais là pour vous, qui ne vous donnent jamais de conseils, qui sont toujours négatifs par rapport à tout ce que vous voulez faire. Ou bien c'est votre belle famille, par exemple, vos frères, les frères de votre mari qui viennent à la maison, qui croient qu'ils peuvent tout faire parce qu'ils sont chez leurs frères, les amis de votre mari qui viennent, qui s'imposent, votre belle-mère qui vient et qui s'impose, et le mari laisse faire. Et tout ça, ça a créé des problèmes et des lourdeurs dans votre cœur. Ou bien c'est une relation au travail, vous aviez droit à une promotion et votre chef ne vous l'a pas donnée. Ou bien c'est sur le plan social ou sur le plan politique, vous n'êtes pas satisfait de ce qui se fait dans le pays, etc. Mais le Dieu qui nous veut du bien, celui qui veut que nous ayons la vie en abondance, il nous ordonne de pardonner. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre parce qu'il veut que nous ayons la vie en abondance. Dans Matthieu chapitre 18, versets 21 à 36, Pierre s'approche de Jésus et lui dit: combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce 7 fois? Et Jésus répond: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Jésus multiplie le 7 par 10. Le chiffre 7 est un chiffre qui symbolise la perfection de Dieu. Et le chiffre 10 symbolise une action qui est complète dans le temps, une action qui est achevée. Donc, la perfection de Dieu plus l'action achevée ensemble, ça veut dire qu'il faut toujours pardonner. Il n'y a pas de limite au pardon. Et il n'y a pas non plus de condition. Jésus ne dit pas pardonner parce que la personne a demandé pardon. C'est pour ta santé, pour ton bien-être. Et il illustre ça en donnant une parabole. Je ne vais pas lire toute la parabole, mais je vais la résumer. Il s'agit d'un homme riche qui a une entreprise, et dans son entreprise, il y a quelqu'un qui lui doit de l'argent. Alors, il veut faire ses comptes, et il dit: remboursez-moi mon argent. Et la personne en question vient et se jette à ses pieds et dit: maître, je t'en supplie, aie pitié de moi, je ne peux pas, je suis coincé, je vais te rembourser. Et le maître, plein de compassion, au verset 27, il dit: ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Alors le serviteur sort tout soulagé et il tombe sur un de ses compagnons qui lui doit aussi de l'argent, mais une très petite somme comparée à ce que lui devait.
à son maître. Et l'autre aussi se jette à terre et le supplie, mais au verset 30, l'autre ne voulut pas, il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il lui devait. D'un côté, lui, on l'a libéré, au verset 27, il le laissa aller, ça veut dire qu'il ne le mit pas en prison, et il lui remit sa dette. Mais lui, au verset 30, il prend la personne qui lui devait très peu d'argent, il met cette personne en prison. Alors, quand le maître apprend ça, irrité, au verset 34, il le livra au bourreau, donc celui qui devait de l'argent à son maître, jusqu'à ce qu'il lui paye tout ce qu'il devait. Mes amis, si nous ne pardonnons pas aux gens, nous gardons ces choses dans nos cœurs, Dieu va nous traiter de la même façon et il va nous livrer au bourreau. Il va nous mettre en prison. D'abord, nous gardons nous-mêmes des gens dans notre prison et ça, c'est notre prison, c'est la prison dans laquelle nous sommes. Nous pensons que ce sont les gens qui sont dans notre prison, mais c'est nous qui nous mettons nous-mêmes en prison. Dieu nous abandonne et nous met en prison. Nous sommes en prison. Et là, nous ne pouvons pas avoir la vie en abondance. Et Dieu ne veut pas que nous soyons livrés aux bourreaux. Quels sont ces bourreaux? Ces bourreaux vont s'attaquer à nous, sur le plan spirituel. Vous savez, quand nous prions, nous mettons en pratique la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 22, 36 à 39, quand on demande à Jésus quel est le plus grand des commandements, il dit que le premier et le plus grand des commandements, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Et l'autre commandement qui va avec lui, c'est aimer son prochain comme soi-même. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on aime Dieu alors qu'on a des choses contre son prochain? Il y a quelque chose qui ne va pas, il n'y a pas de communion avec Dieu. Donc, le bourreau va nous attaquer sur ce plan-là. Il va détruire notre communion spirituelle avec Dieu. Il va nous attaquer sur le plan de la santé. Vous savez, en tant que médecin, nous savons que lorsqu'il y a un état de stress, un état d'anxiété, un état de peur, ou qu'on a des problèmes dans le cœur, il y a deux hormones qui sont sécrétées par les glandes surrénales, c'est l'adrénaline et le cortisol. Alors, lorsque ces hormones sont sécrétées, il y a une stimulation qui se fait dans le corps. Vous remarquerez que quand vous avez comme ça des soucis, des problèmes, vous avez des palpitations, le cœur bat un peu plus vite. Et puis on transpire, on a des mains moites, même quand on va passer un examen et qu'on est anxieux. Moi, je suis passée par là, j'ai été étudiante. Eh bien, on a les mains moites parce qu'on n'est pas sûr, on a un peu peur. Et puis, on a parfois envie d'aller à selle, on a un peu mal au ventre, et puis on doit aller uriner parce qu'on est sous stress. Ça, c'est quand c'est des accès aigus. Mais quand c'est un accès chronique, c'est-à-dire que tu as quelqu'un dans ton cœur, tu en veux à quelqu'un tout le temps, tu penses à cette personne, tu l'as enfermé dans ton cœur. Quand c'est une stimulation chronique, ça peut engendrer des maladies psychosomatiques, comme par exemple l'insomnie, l'hypertension, la gastrite, les ulcères, les sautes d'humeur. Il y a un médecin qui est aussi pasteur, Dr. Michael Berry. Il a écrit un livre intitulé Forgiveness Project. Et dans son livre, il dit que 61% des malades cancéreux avec lesquels il a travaillé avaient un problème de manque de pardon. Et quand il a commencé à leur parler de l'amour de Dieu, quand ces gens ont compris qu'ils devaient pardonner, ils se sont sentis soulagés et leur cancer a été guéri. Donc, les bourreaux, là, vont nous attaquer sur le plan spirituel, sur le plan physique et sur le plan moral. On n'a pas de paix. On marche tout le temps avec un ressentiment contre les gens. On a de l'amertume. Et Hébreux chapitre 12, verset 15 nous enseigne que l'amertume est un poison. L'amertume est un poison. Chapitre 12, verset 15, je lis. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc tu marches avec du poison dans ton cœur et tu infectes les autres à cause de ce poison. Tu infectes l'atmosphère dans ta maison, l'atmosphère au travail, l'atmosphère à l'église parce que tu as des choses contre les gens. Et ça va créer des troubles autour de toi et ça, tu seras responsable d'empoisonner les gens. Vous savez,
Dans ma vie, j'ai ce témoignage. Il y a plus d'une quinzaine d'années, il y a une personne qui m'a fait beaucoup de mal. Et je connaissais cet enseignement. Je suis allé auprès du Seigneur et j'ai demandé pardon pour cette personne. J'ai demandé pardon pour moi-même et j'ai pardonné. Je savais que j'avais pardonné. Alors, quelque temps après, la personne tombe malade et la famille nous demande d'aller visiter cette personne. Et en toute bonne foi, j'y vais, mais j'avais quand même un peu d'appréhension dans mon cœur. J'y vais et je vois cette personne dans son lit d'hôpital. Et j'ai senti comme si mon cœur se serrait. J'ai eu un malaise, j'ai failli tomber. Et je devais respirer comme ça, respirer et faire un effort pour respirer. J'ai dû sortir de la salle. Alors je me suis posé la question, pourquoi j'ai réagi comme ça? C'est parce que dans le fond de mon cœur, j'avais encore des flashbacks, j'avais des images qui revenaient, j'avais des pensées qui revenaient et parfois j'entretenais ces pensées. Et ça veut dire que le pardon n'était pas complet parce que quand on pardonne, on oublie. Alors ce jour-là, je me suis réellement repenti devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, aide-moi. Toute seule, je ne peux pas. Mais avec toi, je peux arriver à pardonner et à oublier et à bénir cette personne. Alors j'ai commencé à bénir cette personne dans mes prières, à lui vouloir du bien, à demander à Dieu de lui donner tout ce que cette personne désirait. Et quand j'apprenais qu'il lui était arrivé quelque chose de mal, j'avais mal moi-même. Et quand je pouvais faire un cadeau à cette personne, je le faisais pour pouvoir entretenir en moi cet amour, entretenir en moi ce pardon. Tu sais, quand tu ne pardonnes pas, c'est comme si tu avais ce poids sur les épaules. La personne est là. La personne est là. Partout où tu vas, la personne t'accompagne. Tu n'as pas besoin de ça. Et puis, c'est comme si tu bois un poison, tu as le poison en toi et tu espères que c'est la personne à qui tu en veux qui va mourir. Non, c'est toi. C'est toi qui meurs. C'est toi qui t'empoisonnes physiquement, spirituellement, moralement, psychologiquement. Tu t'empoisonnes. Aujourd'hui, Dieu veut que tu pardonnes. Que tu pardonnes. Maintenant, tu as compris. Tu dis, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois d'abord réaliser combien Dieu t'a pardonné, toi. Combien de fois. Moi-même, je sais, moi, pour moi, mais pour toi, toi, tu sais. Combien de fois Dieu t'a relevé quand tu es tombé. Même des péchés que tu ne peux pas avouer à ton meilleur ami. Tu ne peux pas dire, j'ai fait ça, j'ai pensé ça. Mais Dieu t'a pardonné. Toi, tu es un homme. Et Dieu est parfait. Le Dieu parfait, là, qui a l'amour parfait, te pardonne. Jésus-Christ est mort à la croix pour ça. Il a fait une provision. Il est écrit que si nous commettons des péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pourquoi toi tu ne pardonnes pas? Le Dieu grand qui t'a créé, qui peut tout, il pardonne. Mais toi tu dis non, je garde ça dans mon cœur. Mais tu t'empoisonnes toi-même. Alors que faire? Réalise d'abord combien Dieu t'a pardonné, combien Dieu t'a aimé. Et puis, pardonne. C'est une décision. Ce n'est pas un sentiment. C'est l'amour propre. Et là, non, je ne vais pas pardonner. Regarde ce qu'il m'a fait. Si tu savais, tu vas même jusqu'à dire, il ne faut pas citer ce nom-là. Non, 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 non. Ne me parlez pas de cette personne. Dieu n'a jamais dit, ne me parlez pas de... Quand il s'agit de toi. Dieu n'a jamais dit ça. Ne dis pas, ne me parlez pas de cette personne. Pardonne, décide, c'est un commandement. Et demande à Dieu de te donner la force d'aimer, la force de pardonner. Parce qu'il est écrit, même ton ennemi, tu dois lui pardonner, tu dois l'aimer. Que Dieu nous donne cette capacité d'aimer même nos ennemis. Et tu vas sentir une légèreté, tu vas sentir une libération dans ton cœur. Et puis commencer à bénir la personne. Quand tu parles de cette personne, même quand tu entends parler de cette personne, tu bénis. Dans tes prières, tu bénis. Si tu peux faire des cadeaux, tu fais des cadeaux. Tu aimes cette personne. Tu apprends que la personne a un problème, va la voir. Prie avec elle, fortifie-la. Et puis, refuse les pensées négatives. Il y aura des flashbacks, il y aura des images qui vont revenir dans ta tête. Refuse. Tu as le pouvoir de refuser. Tu as le pouvoir sur ta pensée. Refuse ces pensées et remplace-les par des pensées de bénédiction, des pensées de bonheur. Le Seigneur t'aime. Je sais que tu as entendu ce message et que tu en as besoin. Pardonne, 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 pardonne. Maintenant, si toi tu as offensé quelqu'un, si tu sais que j'ai fait quelque chose et cette personne est attristée,
Peut-être tu ne l'as pas fait exprès, j'espère. Ça arrive qu'on le fasse exprès. Mais peut-être que tu ne l'as pas fait exprès. Qu'est-ce qu'il faut faire? Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24 dit ceci. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est simple. Humilie-toi. Tu as fait du mal à quelqu'un, cette personne souffre, va et répare. Répare, parle, demande pardon. Peut-être que tu avais raison dans la discussion, mais tu vois que la personne a vraiment été attristée. Alors va et parle à la personne. On peut ne pas être d'accord, mais ne pas être des ennemis. On n'est pas d'accord avec tout ce que tout le monde dit, heureusement. Sinon, ce serait monotone de vivre sur la terre. On n'est pas d'accord avec ce que tout le monde dit, mais on n'est pas des ennemis parce qu'on n'est pas d'accord. Alors, si tu sais que tu es en train d'offrir ton offrande, tu es en train de prier, c'est ça l'offrande. À Dieu, l'offrande parfaite, c'est un cœur qui adore Dieu. Tu es en train de faire ton adoration et tu dis, oh, ma voisine, elle a été attristée l'autre jour. J'ai fait quelque chose qui l'a attristée. Peut-être tu t'en es rendu compte ou peut-être elle en a parlé à d'autres personnes qui t'ont dit, écoute, ce que tu as fait là, c'est vraiment pas bien. Eh bien, va voir cette personne et cherche la paix. Recherchons la paix avec tous. Dieu veut qu'on ait la vie en abondance, mes amis. Dieu veut qu'on ait la vie en abondance, qu'on ait la paix dans le cœur, qu'on ne soit pas malade parce qu'on a des choses dans la tête, qu'on soit en communion avec lui. Pardonne et Dieu va te pardonner et tu seras libéré du bourreau. Que Dieu te bénisse.